Ce sur quoi nous alertions est en train d'arriver sous nos yeux. Nous avions dit 1000 fois que si personne ne stoppait le criminel Netanyahou sur les génocides en cours à Gaza, alors nous savions et nous avions dit là aussi 1000 fois que la prochaine cible serait le peuple libanais. Dès janvier, Jean-Luc Mélenchon et une délégation insoumise s'est rendu au Liban. Et depuis, le Liban a redit « pas touche au Liban ». Alors, à l'horreur s'ajoute l'horreur. Un an de génocide en cours toujours à Gaza. Une politique de colonisation qui continue et qui tue en Cisjordanie. Et maintenant, des explosions de beepers, de talkies, de téléphones, d'ordinateurs qui ont explosé n'importe quand, n'importe comment, avec une officialité médiatique française qui ose parler de merveilles technologiques alors que l'usage d'objets civils pour des armes, pour tuer ou pour mutiler est une violation du droit international. Honte à ceux qui ont félicité cette opération qui a été faite par l'extrême droite de Netanyahou et qui continue maintenant par des bombardements, qui tue d'ores et déjà des centaines de personnes et va continuer de le faire. Nous ne savons pas jusqu'où ira cette offensive si Netanyahou n'est pas mis hors d'état de nuire politiquement. Ils ont commencé par le génocide à Gaza qui continue, la politique de colonisation en Cisjordanie, le Liban maintenant, ce matin, la frontière libano-syrienne. Jusqu'où iront-ils? Jusqu'où nos gouvernants resteront-ils dans cette inaction complice qui, en quelque sorte, cautionne les massacres qui sont en cours? Alors, honte à Emmanuel Macron, qui 3 jours après le début de l'offensive, décidée par Netanyahou, a réussi l'exploit de ne pas citer une seule fois ni le nom de Netanyahou, ni le nom d'Israël, et qui a expliqué que le chagrin avait frappé les Libanais. Non, ce n'est pas le chagrin, c'est une politique criminelle, celle de Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite. Et vous n'avez qu'à écouter ce qu'on a dit, un de ses ministres, qui expliquait que le Liban avait beau posséder un drapeau, que le Liban avait beau posséder des institutions, eh bien, que le Liban, finalement, n'était pas un État et que Israël devrait redessiner les frontières de cet État. Nous redisons aujourd'hui que le Liban est un pays souverain, pas touche au Liban.